Voici le cœur du code PyTorch. La boucle d'entraînement suit toujours la même logique, forward, loss, 0 grade, backward et step. Forward signifie que le modèle fait une prédiction. Dans le code, on calculera la prédiction appliquant modèle à batch underscore x. On avait calculé les batchs précédemment. Ensuite, on va mesurer l'erreur avec l'objet critérion que l'on a défini précédemment. On va appliquer aux prédictions et au batch de y qui aura été calculé lors de la prédiction, comme on va le voir dans notre code. Avant de calculer les nouveaux gradients, on remet les anciens gradients à 0. C'est important car PyTorch accumule les gradients par défaut. Ensuite, on va calculer la rétropropagation avec backwards, c'est-à-dire que PyTorch va calculer automatiquement les gradients. Et enfin, l'optimiseur avec step va appliquer les corrections sur les points. Les prédictions sont des probabilités. Pour obtenir une classe, on va, à l'issue de tous ces traitements qui sont définis ici, qu'on va voir dans le notebook, eh bien, il faudra, pour obtenir une classe, il faudra utiliser un seuil, comme on le voit ici. Si la prédiction est supérieure ou égale à 0,5, eh bien, on va avoir un spam, sinon on obtiendra dans predicted class, on obtiendra un email normal. Donc on retient que forward, le modèle va faire une prédiction. Alors forward consiste tout simplement à avoir le trajet des couches d'entrée jusqu'à la sigmoïde. La loss va permettre de mesurer l'erreur, c'est-à-dire qu'on va calculer la différence entre les vraies réponses que l'on avait et puis les réponses qui ont été prédites. 0 grade va remettre les gradients 0. Backward, PyTorch va calculer les gradients, va faire de la rétropropagation, c'est-à-dire que, en quelque sorte, on va revenir en arrière pour pouvoir ajuster les poids de la couche de sortie et pour pouvoir ajuster les poids de la couche cachée, la première couche. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une loss qui va aller en diminuant. Step va permettre de modifier les poids de manière réelle. On passe au notebook. Alors, voici notre code. Ici, on définit le nombre d'époques. Dans chaque époque, on se souvient qu'on va faire passer l'ensemble des batchs. On définit ici un tableau loss history et accuracy history. La loss représentant la perte et l'accuracy history représentant le pourcentage de bonnes réponses. Et la performance du modèle en quelque sorte. Ça va nous permettre de représenter des graphiques ensuite. Puis, on a une boucle ici dans laquelle on va entraîner le modèle 80 fois. Epoch in range epoch. On met le modèle en mode entraînement. On définit total loss à 0 pour pouvoir calculer pour chaque époque la loss moyenne. On définit un tableau dans lequel on stockera toutes les prédictions réalisées par le modèle. On définit un autre tableau dans lequel on stockera toutes les vraies réponses définies dans notre batch Y. Alors l'objectif, c'est que ces deux tableaux nous serviront à calculer l'accuracy, le pourcentage de bonnes réponses, la performance du modèle.
Ici, on va parcourir l'ensemble des batchs existants dans TrendLoader qu'on avait calculé précédemment. On va calculer la prédiction, modèle batch de X. La prédiction va être calculée sur les emails. Et donc ici, emails définis dans le batch. Et donc ici, on va obtenir les prédictions réalisées par le modèle. Ensuite, ici, on va mesurer l'erreur avec l'objet critérion qu'on a défini précédemment. On lui passe la prédiction et on lui passe les vraies réponses. Donc, ça va nous permettre de calculer la loss. Ensuite, on va remettre les anciens gradients à 0 avec optimiseur.0grade. Puis, on va calculer les gradients à la propagation. Donc, PyTorch va calculer les gradients, la propagation arrière, pardon, ici, c'est-à-dire que ici, à ce niveau, la propagation avant étant faite plus haut avec le forward, hein, la propagation arrière ici va permettre à PyTorch de calculer les gradients pour pouvoir optimiser en fin de compte les poids pour diminuer la loss. Ensuite, on va avoir l'optimiseur qui va corriger concrètement les poids. Les poids là auront de nouvelles valeurs. On mémorise la loss. L'objectif, c'est de calculer une moyenne. Donc, total loss est égal à loss item plus total loss précédent. Ici, on va transformer les probabilités en classe 0 ou 1. On va tenir compte d'un seuil. Donc, si la prédiction est supérieure ou égale à 0,5, on obtiendra 1. Sinon, on obtiendra 0. On va utiliser la méthode détache qui va permettre de détacher les tenseurs du graphe de calcul. C'est-à-dire qu'on va revenir à des tableaux NumPy. Concrètement, ça veut tout simplement dire que là, on va convertir. Alors, si je prends par exemple les prédictions, les predicted class, c'est un tensor. On va le convertir en tableau NumPy. Alors, pourquoi on fait ça? C'est parce que on va utiliser des fonctions NumPy plus bas. Il faut convertir ce tableau en tableau NumPy. On convertit même chose, les batchs en tableau NumPy. Donc, on va obtenir deux tableaux NumPy qui vont contenir ici toutes les prédictions et ici, on aura tous les labels, c'est-à-dire les vraies réponses. On utilise des tâches parce que ça permettrait de revenir à des tensors pour pouvoir appliquer predicted class. On ne convertit pas, en quelque sorte, hein, parce que la conversion, ça aurait fait que ce tableau serait devenu un tableau NumPy. On va dire que on va tout simplement faire en sorte que on va obtenir un tableau All Prediction qui va être de type NumPy, mais Predicted Class, lui, reste toujours un tensor. C'est pour ça qu'on utilise la méthode des tâches. Le tableau n'est pas converti physiquement, concrètement. Batch Y, c'est la même chose, hein, il n'est pas converti concrètement, physiquement. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des tâches. Ensuite, ici, loss moyenne. Donc là, on va calculer la loss moyenne. On va prendre la loss totale, on va la diviser par la taille de TrendLoader, hein, c'est lui qui contient le batch, et on va obtenir la loss moyenne sur l'époque. On va ensuite calculer ici la performance du modèle avec _score auquel on passe les tableaux NumPy qu'on a obtenus précédemment, les vraies réponses et les prédictions, permettent de calculer sa performance. Ensuite, dans le tableau Loss History, on ajoute la loss moyenne. Dans le tableau Accuracy History, on ajoute l'accuracy calculée ici précédemment.
Donc ça veut dire qu'à l'issue de toutes les époques, dans le tableau Loss History et dans le tableau Accuracy History, on obtiendra l'historique des loss et l'historique des accuracy. Et enfin ici, on va, pour les époques de 10 en 10, puisque là on calcule le modulo, époque modulo 10, est-ce que c'est égal à 0, on va afficher l'époque, on va afficher la loss et on va afficher l'accuracy. L'objectif, c'est de les voir diminuer. Je vais exécuter. Alors, il faut avoir pris soin, bien sûr, d'exécuter toutes les autres cellules auparavant, pour faire donc tout exécuter au cas où vous venez de réouvrir votre notebook. Voilà. Et là, on voit les époques, 10 en 10. On voit la loss qui va en diminuant. On voit le accuracy qui va en augmentant la performance du modèle qui augmente. Voilà pour cette démonstration. Après exécution, on voit le numéro d'époque qui s'affiche ici. On voit la loss qui va en décroissant. On voit le accuracy qui va en croissant. Voilà pour l'entraînement de notre modèle PyTorch. Dans la prochaine vidéo, on va suivre l'apprentissage avec des graphiques.